Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, la coalition Avenir Québec a multiplié les promesses en matière de santé. Mais force est de constater que les résultats sont loin d'être à la hauteur des attentes. L'une des promesses phares de la CAQ était d'assurer à chaque Québécois un médecin de famille. Je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision. La première chose qu'un gouvernement de la CAQ va faire, c'est de s'asseoir avec le syndicat des médecins de famille, puis de trouver une solution, trouver un compromis pour que les médecins de famille du Québec prennent en charge toute la population québécoise en première ligne. Or, en 2025, près d'1 million de citoyens se retrouvent toujours sans médecin de famille. De 2003 à 2024, on a perdu 48 médecins de famille. Les urgences, censées être des lieux d'intervention rapide, sont devenues des symboles de l'inefficacité gouvernementale. Les temps d'attente se sont allongés. Par exemple, en Estrie, le temps d'attente se comptait à 3h36 minutes. Aussi, les délais pour les chirurgies et l'accès aux soins en santé mentale ont également augmenté, reflétant une gestion défaillante du système de santé. De nombreux Québécois se tournent vers le privé, contraints de payer pour des services qui devraient être accessibles publiquement. Le bilan de la CAQ en matière de santé est un désastre absolu. Promesses creuses, incompétence flagrante et gestion catastrophique ont plongé le système de santé québécois dans un état critique. Plutôt que d'améliorer l'accès aux soins, ce gouvernement a aggravé les problèmes, laissant des milliers de citoyens sans médecin et des urgences engorgées comme jamais. Pendant que François Legault et son équipe multiplient les excuses, les patients souffrent et les travailleurs de la santé s'épuisent. Il ne s'agit plus d'un échec, mais de la destruction du réseau de la santé. Un gouvernement qui échoue à garantir des soins de santé dignes à sa population est-il digne de confiance pour offrir un avenir à nos enfants? Je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision. Depuis 2018, la CAQ a pris les rênes de notre système éducatif, promettant des réformes ambitieuses et des investissements massifs. Mais qu'en est-il réellement? Nos infrastructures scolaires sont dans un état catastrophique. Selon un rapport de 2018, une école sur 2 au Québec est dans un mauvais ou très mauvais état. En campagne électorale, le Premier ministre avait promis la création de 5000 classes de maternelle 4 ans durant son mandat. Pourtant, cet objectif a été drastiquement revu à la baisse, avec seulement 2600 classes prévues et un délai repoussé de 2 ans. Annoncé à 120 000 par classe, le coût a explosé à 800 000, un écart monumental. Pire encore, depuis 2020, Québec refuse carrément de divulguer le coût réel de ses constructions. Le manque de transparence est flagrant. Aujourd'hui, ériger une seule classe, quel que soit le niveau, atteint en moyenne 1,2 million. Sous le mandat de la CAQ, le manque d'enseignants a atteint des proportions alarmantes. La pénurie s'aggrave chaque année, avec des milliers de postes vacants. Le gouvernement préfère embaucher des enseignants non légalement qualifiés plutôt que d'améliorer les conditions pour retenir ceux qui sont déjà en place. Cette pénurie affecte directement les jeunes du Québec. Moins d'enseignants qualifiés, c'est moins d'encadrement et une détérioration de la qualité de l'éducation. Pendant que le réseau de l'éducation est en crise, où va l'argent des contribuables? Je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision. Plutôt que d'investir massivement dans nos écoles, dans un système éducatif qui garantit un avenir à nos enfants, la CAQ dilapide des milliards et des milliards dans des projets mal planifiés, mal exécutés et souvent abandonnés. Le troisième lien Québec-Lévis est l'un des plus grands mensonges électoraux et gaspillage de fonds publics du gouvernement de la CAQ. Le projet, vendu comme un engagement ferme pour désengorger les ponts entre Québec et Lévis, s'est révélé être une fraude politique qui a coûté des centaines de millions de dollars, et ce, à vous. Dès son annonce, le projet du troisième lien était mal défini, sans études sérieuses ni plan solide. En avril 2023, le gouvernement abandonne la partie autoroutière du troisième lien, arguant que la pandémie aurait fait chuter le trafic entre Québec et Lévis. On avait des données. On pensait aussi que les impacts de la pandémie ou de la baisse du trafic étaient temporaires. Il refuse même de s'excuser. Oui. Ben, écoutez, comme je l'expliquais, je comprends la déception, mais ma responsabilité, c'est avec les nouvelles données de prendre la meilleure décision pour les Québécois. Et c'est ce que je fais, puis donc, je ne m'excuserai pas de prendre la meilleure décision pour les Québécois, même si c'est une décision qui est difficile. Est-ce que c'était Des années de promesses balayées en un instant, des millions gaspillés en études inutiles et une population trahie. Comme d'habitude, si vous cherchez un exemple parfait d'incompétence économique, de corruption et de gaspillage monumental,
Ne cherchez plus. Énergie Saguenay et Gazoduc sont le summum du désastre financier sous la CAQ. Ce projet devait transformer le Québec en puissance énergétique, générer des milliards en investissement et créer des milliers d'emplois. Résultat, un fiasco total, une trahison économique et 14 milliards d'investissements perdus à tout jamais. Le tramway de Québec, présenté comme une avancée majeure pour la mobilité urbaine, est un autre symbole de gaspillage et de mauvaise gestion sous la CAQ. La dernière prévision en 2024 faisait état de 7,6 milliards avec une mise en service repoussée à 2033. Sachez que le coût initial en 2018 était évalué à 3 milliards. Ce projet a déjà dépassé le double de son coût initial et toujours pas construit. Et la cerise sur le gâteau, Northvolt, un projet présenté comme une victoire par la CAQ. Mais derrière la façade, la réalité est brutale. Plus de 1,3 milliard d'argent public englouti. Des terrains bradés pour des miettes. Et au final, Northvolt a déposé son bilan en novembre 2024 en se plaçant sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Pendant que les contribuables saignent, certains s'enrichissent. Subventions massives, contrats juteux. On en discute, on fait le point avec Francis Gosselin, qui est économiste. Bonjour, Monsieur Gosselin, merci d'être des nôtres. Monsieur Gosselin, parmi tous les bénéficiaires, ces 8000 entreprises, organisations, qui en ressort gagnant? Toute une panoplie d'acteurs, dont, surtout quand on regarde les plus grandes sommes là, qui sont allouées au privé, dont de nombreux joueurs internationaux, là, des multinationales étrangères, gagnent vraiment le gros lot, si on peut dire. C'est là où, justement, le travail qui a été fait par le journal ces dernières semaines montre, en fait, là, que non seulement on alloue peut-être pas au bon endroit, mais en plus, on est face à une forme d'absence de transparence. Donc, c'est vraiment très opaque la façon dont l'argent est octroyé, qu'est-ce qui en est fait, comment est-ce que ça revient éventuellement au gouvernement. Une forme d'absence de transparence. Donc, c'est vraiment très opaque la façon dont l'argent est octroyé. Mais où sont les emplois promis? Où sont les retombées concrètes pour les Québécois? La CAQ nous avait promis un moteur économique. Elle nous a laissé le plus gros déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards de dollars. Pendant que les Québécois peinent à se loger, que nos écoles, nos hôpitaux et nos infrastructures s'effondrent, le gouvernement caquiste continue de dilapider l'argent public, tout en nous imposant un fardeau fiscal toujours plus lourd. Pour conclure, la CAQ vous vend un rêve de prospérité. Mais en réalité, c'est un groupe de personnes qui distribuent nos milliards cotisés à une poignée de privilégiés, pendant que les Québécois peinent à joindre les deux bouts et voient leur qualité de vie se dégrader. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien aide énormément la chaîne. Je vous dis merci et à bientôt.